Aux hommes de volonté. Qu'est-ce qu'un symbole? Les seuls symboles qui aient du sens sont les symboles que nous créons nous-mêmes. Nous, les sociétés et les cultures, les peuples et les civilisations. Mais aussi les organisations et les mouvements. Ainsi, nous pouvons créer des choses pour représenter les valeurs auxquelles nous aspirons. Est-ce qu'un édifice de pierre et de fer représentera une conception de la fraternité et de l'unité? Est-ce qu'un monument de verre et de lumière signifiera une représentation du divin et du sacré? Est-ce qu'un événement collectif représentera l'amour et l'amitié? Nous créons des symboles, parce que nous avons besoin de nous figurer les choses les plus élevées, afin de pouvoir entrer en contact avec elles d'une manière un peu plus concrète. Nos symboles représentent de grandes idées. Parfois même de profonds idéaux. L'amour? L'égalité? La vie? Le divin. Quant aux événements et aux circonstances. Pourquoi devrions-nous chercher à y voir des symboles? Quand un groupe armé détruit ce bâtiment et attaque cette communauté. Le symbole est dans le message que représente son acte. Et alors il n'y a pas vraiment de symbole en dehors de l'intention et du calcul au départ de l'acte. Quand un concurrent s'attaque au point fort de son rival, et investit ses territoires et ses plateformes. Le symbole se trouve dans la nature exacte des cibles choisies, et dans la manière de les atteindre. Cela signifie que le symbole qui n'a pas été créé par une convention sociale, sera nécessairement créé par l'intention particulière de celui qui veut envoyer un message. Et voyez, les accidents et les phénomènes naturels n'envoient pas de message. À moins que vous ne reveniez aux anciennes croyances, qui voyaient les humeurs et les décisions des esprits. Ou de Dieu. Derrière un accident ou un phénomène. Laissez à l'homme des émotions la jouissance de telles superstitions.